Salut dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur ce soir. Nous venons pour nous préparer et comme nous l'avons toujours dit, notre préparation passe toujours par la parole de Dieu. Nous sommes là pour la parole de Dieu, nous l'avons écouté dimanche, aujourd'hui encore nous allons l'écouter. Mais ce qui est important, c'est que nous devons mettre cette parole en pratique, la vivre. C'est ça qui est important. Et nous avons une requête. Bon, nous allons prier pour ça après la prédication. Nous allons passer directement à la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui devais normalement prêcher aujourd'hui. C'était le frère Jean-Claude qui était programmé. Mais il n'est pas dispo pour l'instant. C'est pourquoi vous me voyez devant vous. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. Nous lirons dans Luc 24. Luc chapitre 24. Et après la lecture, je demanderai à mon frère Bovic de nous conduire dans la prière. Luc 24, le verset 44 et 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous venons de lire ta parole qui est certaine. Amen. Ta parole qui est la vie, ta parole qui ne passera point. Amen. Et dans ta parole, nous venons de lire, tu as dit, tu leur ouvres l'esprit. Seigneur, nous voici à tes pieds ce soir. Ouvre notre esprit, Amen. Ouvre notre entendement, Amen. Et que tu puisses déposer ta sémence, Amen. Qui est ta parole dans chaque cœur. Merci pour ta présence. Prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est avec joie que je me tiens devant vous. J'espère que vous êtes aussi dans la joie. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est dans la maison du Seigneur que nous recevons les bénédictions, que nous recevons sa grâce. Comme nous l'avons chanté au début, c'est encore le jour de grâce. La grâce est encore là, il faut en profiter. Ce soir, le verset qui nous attire beaucoup plus ce soir, c'est le verset 45 que nous venons de lire. Jésus dit, ou plutôt la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés comprendre les Écritures saintes. Nous sommes censés comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné sa parole, mais c'est pour que nous la comprenions. Avant de pouvoir la mettre en pratique, nous devons d'abord la comprendre. Les disciples qui étaient avec Jésus dans ce chapitre avaient reçu la parole de Dieu. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont écouté la parole de Dieu, mais ils ne l'avaient pas comprise. Parce que lorsque la parole de Dieu s'est réalisée, s'est manifestée, s'est accomplie, ils n'ont pas compris. Ils n'avaient rien compris. Ils étaient découragés, désespérés. Il a fallu que Jésus intervienne pour leur ouvrir l'esprit afin de comprendre les Saintes Écritures.
Ceci nous arrive aussi. Nous sommes dans la même situation. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous l'avons écouté suffisamment. Dieu nous a envoyé un message. Dans ce message, la Bible nous a été révélée dans son entièreté. Dieu n'a rien laissé. Nous avons tout à notre disposition, à notre portée. Toute la révélation nous a été donnée par le Saint-Esprit. Mais le problème aujourd'hui est, est-ce que nous avons compris ce message? Est-ce que nous avons compris ce message? Lisons d'abord Daniel, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9 nous dit ceci. C'est un verset que vous connaissez tous, le verset 23. L'ange, ici c'est l'ange qui s'adresse à Daniel, et lui dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Ce n'est pas la parole d'un homme qui est sortie, ce n'est pas la parole d'un pasteur qui est sortie, mais c'est la parole de Dieu qui est sortie. Dieu, écoutant la prière de Daniel, il a envoyé sa parole. Et l'ange dit, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Nous aussi, nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Amen. Dieu nous aime. Amen. Et il nous a envoyé un message. Le 11 juin 1933, il avait été dit à notre bien-aimé frère Branham, une voix venait du ciel, lui disant, comme Jean-Baptiste avait été envoyé, pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer la seconde venue de Christ. Et l'ange du Seigneur, l'ange de l'Église, de la Odyssée, notre bien-aimé frère Branham, nous a annoncé le message de Dieu. Nous sommes les bien-aimés. Vous voyez? Maintenant, le verset continue, il dit, maintenant, sois attentif à la parole. Amen. Voilà ce qui est important. Sois attentif à la parole. Amen. Ne sois pas distrait, mais sois attentif à la parole. Pourquoi? Pour que tu comprennes la révélation qui t'a été donnée. Ça, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, nous écoutons. Nous avons écouté beaucoup. Pendant des années et des années. Nous avons écouté le message. Les différentes prédications nous ont été prêchées. Des enseignements nous ont été donnés. Mais, est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous avons compris le message de Dieu? Est-ce que nous avons compris la parole de Dieu? Parce que si nous lisons dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir donné un long message sur la sémence, le royaume de Dieu et ainsi de suite, il leur a posé une question capitale. Au verset 51, il dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Parce que si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs, je vous dis que nous allons faire toujours des erreurs dans notre propre vie. Nous commettrons toujours des erreurs. Nous irons toujours d'échec en échec dans notre propre vie et aussi dans l'Église.
avez-vous compris toutes ces choses? C'est la question que le Seigneur vous pose ce soir. Nous avons suffisamment prêché sur la nouvelle naissance. Nous avons prêché sur l'amour de Dieu. Nous avons prêché sur le Saint-Esprit. Nous avons prêché sur beaucoup de choses. Mais la question ce soir, avez-vous compris ces choses? Avez-vous compris la parole de Dieu? Vous allez certainement me dire, oui frère, nous avons compris. Ok. Mais si vous avez compris le message, si vous avez compris la parole de Dieu, si vous avez compris la Bible, mais pourquoi vous êtes toujours charnel? Pourquoi vous êtes toujours charnel? Un enfant de Dieu né de nouveau est une personne spirituelle. Il est spirituel. Parce qu'il a la pensée de Christ en lui. Il ne regarde pas aux choses de la terre, mais il regarde aux choses célestes. C'est un homme spirituel, une femme spirituelle. Il voit les choses spirituellement. Il juge tout spirituellement. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Ici, nous venons pour être enseignés par l'Esprit de Dieu. Donc, comme c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, donc nous recevons la sagesse spirituelle, la sagesse qui vient de l'Esprit. Mais là, ce qui est important, c'est la suite. Il dit, donc, avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Un enfant de Dieu a un langage spirituel. Il n'a pas un langage charnel. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est né d'en haut, il ne pense qu'aux choses d'en haut. Il a l'œil de Dieu. Il a la vision céleste. Le verset 14 nous dit, mais l'homme charnel, naturel, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Nous jugeons des choses, les choses célestes. Dans l'Église, nous jugeons les choses d'une manière spirituelle. Pas d'une manière charnelle. C'est spirituellement qu'on juge les choses qui viennent de l'esprit. Le verset 15 nous dit, l'homme spirituel, si vous l'êtes ce soir, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, dans l'Église du Dieu vivant, nous devons juger toutes choses spirituellement. Pas d'une manière charnelle. Nous ne sommes pas charnels.
Maintenant, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer. Si Dieu décide d'utiliser un frère dans cette salle, dans le ministère, mes frères et sœurs, mais c'est une joie. C'est Dieu qui décide. L'Église ne donne pas de ministère à quelqu'un. Un pasteur ne donne pas de ministère à quelqu'un. C'est Dieu qui appelle au ministère. Si quelqu'un s'élève au milieu de nous et dit qu'il a un ministère, mais donnez-lui la chair. Donnez-lui la chair. Qu'il prêche. Et vous avez le devoir de juger. C'est votre devoir, c'est le devoir de l'Église. De juger tout celui qui vient ici. Et c'est vous qui direz à cet homme-là, frère, continue, tu as la parole de Dieu, ou mon frère, arrête, tu n'as rien. Mais ce n'est pas à un homme d'aller s'opposer à quelqu'un. Non. Ce n'est pas notre ministère, ce n'est pas notre devoir. L'Église ne nous appartient pas. L'Église appartient à Dieu. C'est lui le chef suprême de son Église. C'est lui qui décide. Comprenons bien les choses, mes frères et sœurs. Je dis, si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, si nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, nous allons commettre toujours des erreurs, nous irons toujours d'erreur en erreur dans l'Église. Et nous commettrons toujours des échecs. Pourquoi? Parce que nous voulons prendre la place de Dieu. Non. Si l'Église appartient à Dieu, laissez Dieu agir dans son Église. Dieu, il est Dieu, il est souverain. Il utilise ce qu'il veut. Il peut décider un jour de prendre frère Job, l'investir dans le ministère, l'établir dans le ministère. Qui es-tu pour le juger? Nous jugeons tout spirituellement. L'homme spirituel juge de tout. Nous jugeons tout d'une manière spirituelle. Ne soyons pas charnels. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. On avait arrêté, vous connaissez bien l'histoire, on avait arrêté les apôtres. Hein, on les avait arrêtés, on les avait flagellés, ainsi de suite. Alors il y a un monsieur qui était sage. Je crois qu'il s'appelait, Nicodème. Il était sage. Il a demandé à ce qu'on fasse sortir les apôtres. Et cet homme a commencé à s'adresser au Sanhédrin, aux pharisiens et tous ces gens. Il leur dit maintenant, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Le verset 38, il dit ceci. Maintenant, ça c'est Nicodème qui s'adresse aux pharisiens, aux Sanhédrins, ainsi de suite. Il dit, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Cet homme était inspiré. Il dit, si cette entreprise, c'est-à-dire si ce que ces apôtres font, ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Parce que ça vient de l'homme. L'homme fabrique son ministère. Mais s'il vient avec son faux ministère dans l'église du Dieu vivant, mais cette œuvre-là va se détruire.
Parce qu'il va rencontrer le grand Jéhovah dans son église. Il ne va pas résister. Il n'ira pas loin. Il continue verset 39. Mais, si elle vient de Dieu, c'est-à-dire si cette entreprise, si cette œuvre vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. Celui qui commence une œuvre et qui l'achève, c'est Dieu. L'homme ne peut pas achever. Souvent, il connaît des échecs. Il commence et puis il s'arrête quelque part. Mais Dieu, lui, quand il commence une œuvre, il doit l'achever. Et puis, il donne un bon conseil. Il dit, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne combattez pas les choses de Dieu, mes frères. Laissez Dieu agir. C'est son œuvre, c'est son église. Souvenez-vous de Uza. David avait fait une bêtise, une grosse bêtise. Il a bafoué la parole de Dieu. Il n'a pas respecté la parole de Dieu. Il a voulu faire les choses à sa manière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir l'arche de l'Éternel là où elle était pour la ramener en Israël, dans la cité de David. Mais il n'a pas suivi les instructions divines. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il n'a pas respecté, comment dirais-je, l'ordre divin. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comme ils avaient mis l'arche sur un char neuf qui était tiré par des bœufs, maintenant, à un moment donné, le char voulait commencer à se pencher, voulait tomber. Uza avait une bonne intention. L'intention n'était pas mauvaise. Il voulait aider, empêcher que le char ne tombe, l'église ne tombe. Une bonne idée. Une bonne intention. Comme David lui-même, il avait eu une bonne intention de ramener l'arche de Dieu. Et une bonne intention. Mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a puni de mort. Il a puni Uza. Le fait seulement de toucher. Qu'est-ce que Uza voulait faire? Il voulait aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Mais c'est Dieu qui doit vous aider. On ne peut pas aider Dieu. Et Uza est mort. Mes frères et sœurs, nous sommes ici pour partir dans l'enlèvement. Nous sommes ici pour nous préparer. Alors, respectons les critères de la préparation. Respectons la parole de Dieu. Respectons les instructions divines. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministre, il peut appeler n'importe qui. Parmi nous ici. Mais si c'est Dieu qui a décidé que le frère X soit son serviteur. Vous savez, comment Paul a commencé, quand il a rencontré le Seigneur, il a commencé à prêcher l'évangile vrai. Les gens n'étaient pas d'accord avec lui. Hein. Les gens avaient peur de Paul. Les gens fouillaient Paul. On ne voulait pas de Paul. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, qui avait appelé Paul, a confirmé son ministère. Il a confirmé son ministère. À tel point que Paul ne pouvait... Donc,
personne ne pouvait le refuser. Parce que ça venait de Dieu. Retenez bien ceci. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle va se détruire. Elle va se détruire. Nous ne sommes pas là pour empêcher Dieu d'agir dans son Église. Non. Il y a des dons spirituels que Dieu a placés dans son Église. Il y a des ministères que Dieu a placés dans son ministère. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 9, Jésus a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. L'Église a besoin de serviteurs de Dieu, des ministères authentiques. Nous sommes là. Frère Bovic vient aujourd'hui, bon frère, non, moi je veux prêcher. Ok, il n'y a pas de problème, frère, prends la chair. Mais nous sommes là comme les disciples de Béré. Nous serons là. Nous recevrons la parole de Dieu avec empressement, mais tout en examinant chaque jour. Si ce que Bovic nous dira vient de la parole de Dieu, nous allons examiner. Et Dieu confirme toujours ce qui vient de lui. Toujours. Lisons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ, c'est-à-dire des bébés qui ne grandissent pas. Et Paul ne voulait pas leur donner la nourriture solide, parce que ça pouvait leur faire du mal. Il dit, je vous donne du lait spirituel. Contentez-vous du lait spirituel jusqu'à ce que vous allez grandir. Mais nous avons montré, lorsque nous prêchions sur la nouvelle naissance, qu'un bébé ne peut... Il n'y a pas de bébé éternel. Non. On est bébé, mais on doit grandir. Alléluia. On doit grandir. Grandissons. Soyez des hommes adultes. Des hommes sages qui comprennent bien les choses d'en haut. Alors il dit au verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Un bébé ne peut pas supporter la viande, par exemple. Non. Pour qu'il mange la viande, il faut que ça passe par sa maman, par exemple. Sa maman mange la viande, et cette viande-là se transforme dans son lait maternel, et l'enfant peut manger de la viande. Mais vous ne pouvez pas aller dans un supermarché, lui acheter de la viande et donner à un bébé. Vous allez le tuer. Car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Quand nous continuons à avoir des petits chichis dans l'église, nous sommes encore charnels. Non, mes frères, grandissons. Grandissons. Soyons des hommes matures. C'est comme un enfant
À l'école, on dit 1, 2, gauche, droite, marquez le pas, il marque le pas, il est là en train de marquer le pas, mais il n'avance pas. Non. Nous devons avancer. Alléluia. Amen. Nous devons avancer. Hein? Parce que vous êtes encore charnel. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Il y a encore de la jalousie et des disputes dans l'église du Dieu vivant. Est-ce qu'on doit vous louer pour ça? Non. Si nous sommes réellement nés de nouveau, ces choses ne doivent pas se trouver au milieu de nous. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Mais quand est-ce que nous allons devenir spirituels? Soyons spirituels, mes frères et sœurs. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Le verset 1 nous dit ça. Écoutez la parole, vous y êtes? Osée chapitre 4. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Écoutez la parole de Dieu, Église du Dieu vivant. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Ce qui m'intéresse ici, c'est la dernière phrase. Point de connaissance de Dieu dans l'église du Dieu vivant. Le peuple de Dieu est censé avoir la connaissance de son Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit connaître Dieu. Et celui qui connaît Dieu connaît aussi sa parole. Parce que Dieu et sa parole sont une seule et même chose. Vous ne pouvez pas les dissocier, les séparer, impossible. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. Dieu et sa parole sont un. Alors, si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, donc cela veut dire que vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. Et Dieu se plaint ici. Il se plaint. Il dit, il n'y a point de connaissance de Dieu dans l'Église. Cherchez à connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est le rencontrer. Rencontrer Dieu lui-même. Faire sa connaissance. Connaître sa parole. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Maintenant, le verset 6 dit ceci. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple, donc son peuple à lui, ses sujets à lui, ses enfants à lui. Il dit, ils sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, par manque de connaissance, le peuple de Dieu est détruit. Le peuple de Dieu est détruit.
faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Si vous lisez comment dire ça, le graphique là de la statue de l'homme parfait, il y a une brique là qu'on appelle la connaissance. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez commettre des erreurs dans votre vie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dieu veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. C'est quelque part dans Timothée. Il veut que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Nous devons connaître la vérité. Et nous devons la comprendre. Et si nous avons le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous allez faire des choses conformément à la parole de Dieu. Vous allez vivre la parole de Dieu. Tout ce que vous ferez dans votre propre vie ou tout ce que nous ferons dans l'Église sera conforme à la parole de Dieu. Pas autrement. Il n'y a pas longtemps, nous avons entendu un message intitulé sur la conduite du Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc un vrai enfant de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit conduit, il ne te conduit pas dans l'erreur. Il ne te conduit pas dans la fausseté. Non, il te conduit dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Et dimanche, nous avons entendu que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et dans la vérité. Mais si, est-ce que nous comprenons, nous avons compris le message? Si nous avons réellement compris le message, mes frères et sœurs, il n'y aura pas de dégâts dans l'Église. Si nous avons réellement compris le message, il y aura l'amour divin au milieu de nous. Si nous avons réellement compris le message, nous allons nous supporter les uns les autres. Nous allons nous aimer d'un amour vrai et sincère. Il n'y aura pas de cachotterie dans l'église. Non, 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 non. Parce que les enfants de Dieu sont des enfants de la lumière. Que Dieu nous aide. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Cherchons à connaître la vérité et surtout à la mettre en pratique. Un enfant de Dieu, né de nouveau, juge les choses comme son Dieu. Il voit les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Il voit les choses comme Dieu les voit. Si Dieu ne fait pas de favoritisme, l'enfant de Dieu aussi, un enfant de Dieu ne fera jamais aussi du... lisons Deutéronome d'abord. Deutéronome chapitre 10. Deutéronome chapitre 10.
Parce que nous sommes censés avoir la nature de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir la nature de notre Dieu. Nous devons penser comme Dieu. Nous devons marcher comme Dieu. Nous devons aimer comme Dieu. Nous devons juger les choses comme Dieu les juge. Dieu supporte nos péchés. Nous aussi, nous devons aussi nous supporter les uns les autres. Lorsque nous commettons des bêtises, Dieu nous pardonne. Vrai ou faux? Dieu nous pardonne. Nous avons chanté tout à l'heure, tous mes péchés, tous mes péchés. Donc nous avons chanté que Dieu nous a pardonné nos péchés. Nous sommes conscients de cela. Nous l'acceptons. Mais pourquoi tu ne veux pas pardonner ton frère? Le frère pour lequel Christ est mort. Et le frère Michel avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé ici. Il a dit, moi, si je suis enfant de Dieu, je n'attendrai pas que Bovic vienne me demander pardon. Parce qu'avant qu'il ne vienne me demander pardon, je l'ai déjà pardonné. Je l'ai déjà pardonné. Mais c'est comme ça que nous devons marcher. Nous sommes une famille. Nous sommes fils et filles de Dieu. Issus d'un même Père. Mais pourquoi il n'y a pas l'amour au milieu de nous? Deutéronome 10, verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, 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 non. Il considère tous ses enfants au même pied d'égalité. Et Dieu n'accepte pas de présent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas corrompre Dieu. Vous ne pouvez pas. Il n'accepte pas les présents. Il est juste. Il est correct. Il est droit. Et les enfants de Dieu doivent aussi avoir cette nature. Ils doivent ressembler à notre Dieu. Nous devons être les imitateurs de notre Dieu. Être comme Jésus, être comme Jésus. C'est devenu un slogan. Et pourtant, ça doit être notre vie. Il ne prend pas de présent. Il n'accepte pas de corruption. Un enfant de Dieu aussi n'accepte pas de corruption. Alléluia. Il n'aime pas le favoritisme. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Écoutez ce que Pierre dit lorsqu'il était parti dans la maison de Corneille. Vous connaissez l'histoire. Pierre, en tant que juif, il n'avait pas le droit d'aller dans une maison de païens. Corneille était un païen. Les juifs ne pouvaient pas avoir cette communion avec les païens. Mais Dieu aussi, du ciel a décidé, n'est-ce pas, que le salut aille aussi chez les païens. Alors il a envoyé Pierre. Pierre arrive dans la maison de Corneille. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, verset 34, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. » Alléluia. Amen. Le verset 35, « Mais qu'en toute nation, c'est lui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. »
Si tu crains Dieu, et tu pratiques la justice, mais tu as la faveur de Dieu. Tu es agréable devant Dieu. Et c'est comme ça que nous devons être, nous aussi, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas faire des favoritismes. Choisir tel, rejeter l'autre. Choisir tel, rejeter l'autre. Non. Non. Déjà ici, sur la terre, nous devons vivre la vie qu'on aura au ciel. Amen. Sur la terre. C'est pourquoi on insiste sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous avez le royaume de Dieu ici sur la terre. Donc le royaume de Dieu est en vous. Est-ce que vous le croyez? Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu en vous. Et là maintenant, vous vivez comme si vous étiez déjà dans le ciel. Ce qui vous fera défaut, c'est le corps. Mais bientôt, il sera racheté. Que Dieu nous aide à comprendre bien ces choses. Mon sujet de ce soir, si vous l'avez bien compris, c'est que Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre les Saintes Écritures, pour comprendre la parole de Dieu. Parce que si nous comprenons la parole de Dieu, nous ne ferons jamais obstacle à la volonté de Dieu. Si nous avons compris la parole de Dieu, nous ne ferons jamais des erreurs dans notre vie. Nous ne connaîtrons jamais des échecs. Je vous pose une question. J'ai la parole de Dieu, moi. J'ai fait des choses conformément à la parole de Dieu. Et je vais échouer. Je ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce qu'ayant la parole de Dieu en moi, j'ai automatiquement Dieu lui-même en moi. Et je ne peux pas échouer. Si j'échoue, c'est que je suis sorti. Vous voyez? Donc je suis allé en dehors de la parole de Dieu. J'ai voulu faire des choses par moi-même, selon mes pensées à moi, selon mes intentions à moi, comme David avait fait. Alors là, je peux échouer, c'est normal. Mais si j'ai fait des choses conformément à la parole de Dieu, si l'Église fait les choses conformément à la parole de Dieu, l'Église ne connaîtra jamais des échecs. Ne connaîtra jamais des échecs. Ne faisons jamais de favoritisme. Que Dieu nous aide. Et aussi, je voulais parler aussi de la complaisance. Mais on n'a plus le temps, on va continuer vendredi, Dieu voulant. De la complaisance. Les enfants de Dieu ne font pas des choses par complaisance. Là, je voulais parler du vote. Dans cette assemblée, j'ai déjà assisté à un vote. Vote des diacres. Permettez-moi de vous dire la vérité. Je vous dis ce qui est dans mon cœur. Le vote de diacre. Le frère Michel reviendra là-dessus. J'ai compris une chose, que cette assemblée n'a pas reçu de véritables enseignements sur les votes des diacres. J'ai supervisé les votes et j'ai constaté que beaucoup de gens ont voté par complaisance. Et ça, ce n'est pas bien. Pourquoi les gens ont voté par complaisance?
parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. On a voté X parce qu'il est bon, parce qu'on l'aime, parce que c'est un bon garçon, parce qu'il est bien, parce qu'il fait ceci, parce que. Alors on l'a voté. Non. On vote les diacres sur des critères bibliques. Il y a des conditions. Si quelqu'un n'a pas rempli les conditions bibliques pour être diacre, il n'a pas droit au vote de l'Église. Il n'a pas droit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne le dis pas avec méchanceté, mes frères et sœurs. Mais je vous le dis parce que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous avons besoin de véritables enseignements bibliques. On ne vote pas comme on vote dans le monde. Oh, votez-moi, je vais vous donner ceci. Votez-moi, je vais vous donner ceci. Votez-moi, votez-moi. Non. Ici, c'est la Bible. C'est la Bible. Si moi, je ne remplis pas les conditions d'un diacre, je n'ai pas droit, je ne peux pas être diacre. Et pour être diacre, parmi les conditions, il y a le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est vraiment la condition sine qua non pour être diacre. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas être candidat au diaconat. Il faut que l'Église sache que la personne qui se tient devant elle, pour être diacre, il faut que l'Église soit convaincue que la personne est baptisée du Saint-Esprit. Il y a d'autres conditions encore. On doit aussi veiller sur la femme du candidat diacre. Ça, c'est la Bible. Hein? C'est pas moi, c'est la Bible. Donc, on doit passer, chaque candidature doit passer au crible. Peut-être que vous n'allez pas m'aimer après ça, hein, mais moi je vous dis la parole de Dieu. Alléluia. Je vous présente la parole de Dieu. Amen. On doit veiller sur la femme du diacre. Si elle ne remplit pas les conditions, le diacre est exclu. La candidature est exclue. On doit aussi veiller à ses enfants, sur ses enfants. Comment ces enfants se comportent-ils? Sont-ils fidèles? Dieu nous a envoyé un message, mes frères et sœurs. Voilà. Le message que Dieu nous a envoyé n'a qu'un seul titre. Un seul titre. Retour à la parole. Retour à la parole. Retour à la foi des apôtres. Nous devons faire toutes choses conformément à la foi des apôtres, conformément à la doctrine des apôtres. Nous avons la Bible. Si nous ne faisons pas les choses conformément à la Bible, Dieu ne sera pas avec nous. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Dieu ne sera pas avec nous. Parce que Dieu aime sa parole. Et nous devons faire les choses conformément à la parole de Dieu. Et lorsque nous faisons les choses conformément à la parole de Dieu, alors là, Dieu vient et il sera avec nous. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons l'écouter comme des disciples. Des vrais disciples. Les vrais disciples de Jésus-Christ écoutent, comprennent
et mettent en pratique. Que Dieu nous aide. Avez-vous compris le message? Avez-vous compris la parole de Dieu? Avez-vous compris la Bible? Jésus-Christ revient bientôt. Il ne viendra chercher que ceux qui ont compris sa parole et qui l'ont mise en pratique. Et une dernière chose, je vais vous dire, être diacre, ce n'est pas un titre honorifique. Ce n'est pas un titre de gloire. Être ancien, ce n'est pas non plus un titre de gloire. Non. Même être prédicateur, ce n'est pas un titre. Non. Ce sont des fonctions que Dieu place dans son Église. Ce sont des fonctions. Si vous voulez les titres, allez dans le monde. Là, on les donne gratuitement. Là, on reçoit même des présents. Vous pouvez aller corrompre quelqu'un là-bas. Il va vous donner un titre honorifique. Oui, c'est bon. Ça, c'est dans le monde. Mais dans l'église du Dieu vivant, Dieu n'accepte pas des présents. Lèvons-nous, nous allons prier. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Même dans le monde, on dit à bon entendeur, salut. C'est la parole de Dieu. Moi, je suis là pour vous présenter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.